Si vous sentez votre cerveau fatigué, vous sentez que vous n'arrivez plus à mémoriser, à vous concentrer, vous perdez des choses, vous n'arrivez plus à les retrouver, vous n'arrivez plus à retrouver vos idées. Vous avez le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire vous lisez une feuille et vous ne vous en rappelez plus. Vous n'arrivez plus donc à mémoriser tout ce que vous avez à faire, vous n'arrivez plus à faire front à tout ce que vous avez à faire et vous sentez que vous êtes au bout du rouleau ou pas loin du burn-out, alors ne quittez pas. Bonjour, je suis Yannick Vérité. Si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, je suis bioénergéticien quantique, formateur, auteur, conférencier et enseignant en pleine conscience. Et il me tient à cœur de donner des outils faciles, pragmatiques, pour que chacun mette davantage de sens dans sa vie. J'étais cette semaine en formation et donc beaucoup de personnes en reconversion viennent faire ma formation de bioénergie quantique et je m'aperçois de plus en plus que les gens arrivent avec des cerveaux qui sont fatigués. Ils sont pressés comme des citrons dans les entreprises, ils donnent tout ce qu'ils ont, comme si ils donnaient toute leur sève, et ils arrivent dans un état souvent où le cerveau n'est plus à même de pouvoir se concentrer, apprendre, se challenger, fixer de nouveaux objectifs. Et peut-être que c'est votre cas si vous regardez cette vidéo. La première semaine, qu'est-ce qu'on fait? On fait un état des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que nous regardons quels sont les neurotransmetteurs qui sont impactés. Est-ce que c'est la sérotonine qui permet de se relaxer et de bien dormir? Est-ce que c'est l'acétylcholine qui permet de se concentrer et d'avoir une pensée fluide, rapide, précise? Est-ce que c'est la dopamine qui permet de se fixer des objectifs et de se challenger, d'être motivé et d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait? Est-ce que c'est le GABA, acide gamma-aminobutyrique, qui permet d'avoir des humeurs stables et de ne pas avoir une humeur cyclotimique? Et parfois, c'est les 4 neurotransmetteurs qui sont impactés à cause de l'imprégnation trop forte de cortisol dans le corps et notamment dans le cerveau. Et ce sont des personnes qui arrivent effectivement, qui ont du mal à se concentrer, à se poser, à comprendre, donc nécessité de répéter les choses souvent. Et à ce stade-là, il est important d'agir. D'où cette vidéo pour vous donner quelques conseils, si c'est votre cas, pour refaire partir un peu la machine. La première chose à faire, c'est de boire davantage. Nous sommes composés de 70% d'eau, environ, et le cerveau, la même chose. Et pour que vos neurotransmetteurs puissent fonctionner comme il se doit, eh bien, votre liquide interstitiel, le liquide dans lequel baignent les cellules, doit être chargé d'électrolytes pour bien conduire le message nerveux. Et pour ce faire, il est, je dirais, nécessaire, indispensable de boire davantage. Environ un verre toutes les demi-heures, de façon à pouvoir hydrater votre cerveau. La deuxième chose, c'est de consommer une huile de bonne qualité. Pourquoi? Parce que nos neurones, comme nos nerfs, sont entourés d'une gaine de myéline qui est composée d'acides gras. Et donc, pour pouvoir favoriser l'influx nerveux, il est nécessaire donc de consommer des huiles nobles que vous allez acheter en magasin bio et pas en supermarché, qui sont donc riches en oméga 3 comme l'huile de lin, l'huile de cartame, l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de périlla. Et une fois que vous les avez ouverts, vous les gardez donc au frigo parce qu'elles rancissent très vite, elles sont très fragiles. La troisième chose, ça va être la respiration. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sous stress, qu'est-ce que vous faites? Vous respirez à minima, voire presque en apnée de longs moments dans la journée. Donc il est vraiment nécessaire de respirer davantage. Et à ces personnes, donc, je leur conseille de faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de vraiment prendre un moment pour respirer. Et je dirais, je remets le sac à dos, qui s'en va, qui s'enfuit. Voilà, restez avec moi, petit sac à dos. Et donc, de prendre le temps de respirer.
de se poser et d'oxygéner le cerveau. C'est quelque chose d'indispensable d'oxygéner son cerveau et peu de personnes s'oxygènent. Donc, ce qui fait que automatiquement le cerveau va travailler avec moins d'oxygène et surtout en ce moment avec le port du masque, il est encore plus nécessaire le soir quand vous rentrez, si vous travaillez par exemple en milieu hospitalier, que vous êtes obligé de porter ce masque, prenez un moment vraiment pour vous respirer, pour vous oxygéner, parce que toute la journée, vous avez effectivement respiré à minima et en plus vous avez respiré à nouveau votre dioxyde de carbone. Donc la respiration, il va falloir chasser ce cortisol du corps. Pour le chasser, quelque chose que j'adore conseiller, c'est le sport. Le sport va vous brûler le cortisol. Et donc c'est pour ça que souvent beaucoup de personnes, après une journée bien remplie de travail, ont besoin d'aller faire du sport pour se vider la tête. Et c'est ce qu'elles disent d'ailleurs, vraiment pour se vider la tête. Ensuite, apprendre à gérer son stress, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport aux choses, par rapport aux événements. Les voir de plus haut, de façon à ne pas se laisser imprégner émotionnellement. Je ferai une vidéo spécialement sur la gestion des émotions. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour la fatigue psychique, qui est en tout premier lieu, et c'est vraiment le thème central de cette petite vidéo, le fait de se connecter à soi et de regarder si votre vie vous convient. Pourquoi? Parce que quand on a, je dirais, un travail qui nous passionne, une activité professionnelle qui nous inspire, on va automatiquement se recharger en énergie. Il n'y a pas besoin de se motiver. C'est quelque chose que j'ai connu, moi, la fatigue cérébrale, il y a quelques années, parce que j'étais uniquement dans le soin. Je consultais énormément de personnes. À longueur d'année, je ne prenais pas beaucoup de vacances. Et donc, je suis arrivé à un moment où il y avait un peu une saturation. Et pour pouvoir réinsuffler, réinstiller un nouveau souffle, eh bien, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais que je n'osais pas faire, c'est de la formation. Et de plus en plus, je suis allé dans la formation. Et je peux vous assurer que à aucun instant, j'ai besoin de me motiver. La motivation, j'ai pas besoin d'aller la chercher. Je la sens par l'inspiration. Quand vous êtes sur quelque chose, quand vous faites quelque chose vraiment qui vous motive, qui vous inspire, vous allez voir que vous êtes tellement connecté à votre flamme intérieure qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Absolument rien du tout. Ce qui fait que ce matin, j'étais levé à 5 h du matin. Je me suis couché à 11h30, minuit. 5 h du matin, je suis super en forme parce que justement, je fais des choses qui me plaisent, qui m'inspirent, qui me passionnent. Et donc, c'est vraiment important de se poser, si vous sentez que vous avez le cerveau là qui est en ébullition et qui n'en peut plus, de vous poser et de dire, est-ce que ma vie me convient? Parce que on n'est absolument pas du tout assujetti au fait d'avoir une vie simplement avec un boulot alimentaire. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit qu'on devait faire un boulot alimentaire? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est une croyance familiale? Si c'est le cas, vous pouvez travailler sur les croyances afin de les dépasser, bien entendu. Il y a aussi la notion de valeur haute. C'est-à-dire que si pour vous la famille, c'est une valeur haute, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous ressourcer, et que vous passez tout votre temps au travail, et que le travail n'est pas pour vous une valeur haute, eh bien ce qui vous amène de l'énergie, vous ne lui donnez pas assez de temps. Ce qui fait qu'automatiquement, vous allez vider vos batteries au travail, et quand vous arrivez dans votre famille, vous êtes énervé, tendu, vous ne pouvez pas profiter d'eux comme vous voudriez. Peut-être qu'il est temps de vous donner un peu plus de temps pour passer dans votre famille parce que c'est une valeur haute et que le temps que vous allez passer avec eux, vous pourrez revenir un peu plus chargé d'énergie dans votre travail. Ou peut-être que c'est l'inverse, que vous êtes, je dirais, une personne qui s'occupe de ses enfants, de sa maison, et qui aimerait avoir une activité professionnelle. Et cette activité professionnelle, ça serait une valeur haute pour vous qui vous permettrait de vous réaliser à l'extérieur et de revenir avec une meilleure énergie chez vous pour vous occuper des vôtres. Donc c'est important de se poser, de regarder où est située ces valeurs hautes et qu'est-ce qui dans notre vie nous recharge en énergie. Moi je sais que c'est le fait
d'enseigner, de faire des stages, de former des thérapeutes, de faire des vidéos comme ça qui me donnent de l'énergie. Et j'ai vraiment tellement plaisir à ça que le plaisir que j'ai à partager m'amène aussi du plaisir et c'est ce qui me nourrit et qui fait que je suis inspiré, j'ai pas besoin de me motiver. Et c'est comme ça que j'ai pu me débarrasser de la tension mentale que je pouvais avoir. Parce qu'on peut méditer, bien entendu, mais si vous méditez et que vous retournez encore dans une situation qui est synonyme de tension, par exemple dans votre travail ou dans votre famille, bien entendu, et bien automatiquement, vous allez revenir avec un stress cérébral. C'est une évidence. Donc je crois que si vraiment vous êtes, même sans être au bout du rouleau, mais vous êtes fatigué, vous êtes tendu, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'arrivez plus à intégrer les choses, vous oubliez sans cesse les choses, vous vous cognez de partout, vous avez des accidents, vous avez des moments d'absence. C'est vraiment le moment de vous poser et de dire stop au cortisol, il faut que je change des choses pour pouvoir donner un sens plus vrai à ma vie. La vie, elle n'est pas faite pour métro, boulot, dodo. Si c'est votre réalité, il faut savoir que nous faisons notre réalité en fonction de nos pensées, de nos croyances, de nos comportements. Mais il n'y a rien qui ne se transforme pas. Et donc si vous transformez ça, vous pouvez transformer votre vie, puisque c'est ce que je fais à longueur d'année pour aider des personnes à transformer leur vie en changeant leur système de pensée, leur comportement et la fréquence donc qui émane d'eux. Donc prenez vraiment soin de votre cerveau. Pourquoi? Parce que il nous sert tous les jours. Et moi j'ai toujours, c'est toujours entre guillemets une grande fierté quand je vois des personnes qui arrivent avec un cerveau qui est fatigué, qui est laminé, qui est sous tension. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ça y est, la lumière revient dans les yeux, le cerveau est efficient. C'est des personnes qui arrivent à se concentrer, qui arrivent à canaliser, qui arrivent à augmenter leur médiumnité, leur perception extrasensorielle, alors que tout ceci s'était éteint. Et en fait, elles arrivaient avec un cerveau en survie. Et c'est bien ça. C'est bien ça le problème, c'est d'avoir un cerveau en survie qui fait qu'il est, comme je l'ai dit, est tellement imprégné d'hormones du stress qu'on arrive à ne plus prendre de plaisir dans sa vie. Or, la vie, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour prendre du plaisir. Elle n'est pas faite pour travailler comme des dingues dans un travail alimentaire. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et si je vous dis ça, c'est que j'aide des gens à changer de paradigme et que je suis bien placé pour en parler. Donc voilà. Utilisez déjà ces quelques moyens et vraiment faites le point sur votre vie. C'est vraiment le point. C'est pas en fermant les yeux, en étant dans le déni, que l'on peut faire le point sur sa vie. Il faut vraiment se poser et se dire maintenant, qu'est-ce que je veux de ma vie? Pourquoi pas moi? Moi, la question que je donne aux personnes que je forme ou à qui je donne des stages, je leur dis répétez-vous cette question. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi moi, j'aurais pas droit à une vie qui serait inspirée de mes rêves? Pourquoi ça ne serait pas la matérialisation de mes rêves? Pourquoi pas moi? Et moi, un jour, je me suis dit ça dans ma vie. Pourquoi pas moi? Pourquoi tu ne serais pas formateur? Pourquoi pas toi? Et c'est à partir de là que je me suis mis en action. Donc, je vous pose la question, pourquoi pas vous? Posez-vous, réfléchissez à votre vie. Ne soyez pas dans le déni en train de vous dire mais finalement j'ai un travail alimentaire et c'est déjà bien. Ça c'est se contenter à minima je dirais. Mais il y a ce qu'on peut se raconter mentalement, l'histoire qu'on peut se raconter, je dirais les balivernes qu'on peut se raconter. Et il y a le corps. Lui le corps ne ment jamais. Et celui que j'ai toujours à souhait d'écouter, c'est le corps. Comment est le corps? Et le corps il peut arriver jusqu'à la maladie bien entendu pour vous parler. Donc autant ne pas atteindre et attendre la maladie pour qu'il vous parle et l'écouter avant. N'hésitez pas à télécharger donc l'e-book gratuit 5 clés pour initier un sens à sa vie. Si l'idée que je poste tous les mercredis, en plus de la vidéo du week-end, une vidéo sur un moyen, un outil spécifique qui peut vous aider à avoir plus d'énergie, à augmenter votre taux vibratoire, vous séduit, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, ça va me permettre de moi voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Et je retrouve donc mercredi pour la première vidéo où je vais faire uniquement des exercices pratiques
sur comment se recharger, comment s'ancrer davantage, comment travailler avec les minéraux, comment nettoyer un minéral, etc., etc. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.